Chapitre 4. Le restaurant des Glycines. Le restaurant des Glycines était au moment où se déroule cette histoire l'établissement le plus en vogue au bois de Boulogne. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, il faisait un temps magnifique. Profitant des premières caresses du printemps, une clientèle très sélecte avait envahi la plupart des tables qui se dressaient dans le joli décor de verdure d'un beau jardin fleuri et ombragé. Un homme déjà d'un certain âge, habillé avec une sobre élégance, au regard très vif sous ses lunettes à monture d'écaille, à la barbe et aux cheveux grisonnants, et qu'accompagnait une délicieuse jeune fille vêtue d'une toilette d'une fraîcheur exquise et d'un goût parfait, venait de s'installer sous un parasol. Leur entrée était passée inaperçue, même à Bellegarde et à Simone Desroches qui, à une table voisine, venaient d'attaquer des savoureuses tartines de caviar. S'approchant des nouveaux arrivants, le maître d'hôtel tendit la carte à la jeune fille, mais celle-ci, la remettant au vieux monsieur, fit d'une voix claire, harmonieuse. « Commande, papa, tu t'y entends beaucoup mieux que moi. »« Entendu, ma petite Colette. » À ces mots, Jacques retourna légèrement la tête. Il ne put réprimer un léger mouvement de surprise. Il venait de reconnaître la charmante personne que, la veille, il avait rencontrée boulevard Sébastopol. Elle, de son côté, en apercevant le journaliste, esquissa un rapide sourire, puis, baissant les yeux tandis que son père commandait le menu, elle prit l'un des œillets semés sur la table, et l'approchant de son visage, elle parut prendre un vif plaisir à en respirer le parfum. Simone, toujours aux aguets, n'avait pas été sans saisir au passage cette petite scène rapide dont aucune nuance ne lui avait échappé. « Tu connaissais Jean ?» demanda-t-elle tout bas à son ami. « Mais pas du tout, » répliqua celui en affectant un air indifférent. « Tiens, je croyais... » Simone se tut, rongeant son frein. Tandis qu'on apportait les quenelles de brochet au Bourgogne, Jacques ne put s'empêcher de jeter, à la dérobée, à l'adresse de la jolie Parisienne, quelques furtifs regards que Simone ne manqua pas de surprendre. Alors brusquement, sourcils froncés, elle lança à Jacques d'un ton bref. « Tu es toujours décidé à t'occuper de cette affaire du Louvre ?» Sans doute le vieux monsieur et sa fille avaient-ils surpris ce propos, car ils échangèrent un rapide coup d'œil qui, pour un observateur avisé, aurait pu paraître quelque peu étrange. Jacques distrait ne répondait toujours pas à la question que venait de lui poser son ami. Celle-ci, de plus en plus nerveuse, s'écriait « Tu pourrais au moins m'écouter quand je te parle ?» Jacques tressaillit, puis il fit, un peu gêné « Que me disais-tu donc ?»« Rien !» répliqua Simone, prenant une attitude boudeuse. Le maître d'hôtel, avec des gestes onctueux, sacerdotaux, disposait sur les assiettes les plus appétissantes quenelles. Bellegarde tourna légèrement la tête vers la table voisine. Colette continuait à parler à son père sur un ton de confidence. Bientôt, son regard, tout pétillant de malice, s'obliqua vers le journaliste qui accentua involontairement son sourire. Cette fois, c'en était trop. Jetant rageusement sa serviette sur la table, Simone martelait. « J'en ai assez !» Jacques, déconcerté, tenta. « Mais voyons, qu'est-ce qu'il y a encore ?» D'une voix agressive, la jeune femme poursuivait. « Parce qu'une jeune personne mal élevée te regarde avec effronterie, tu te figures tout de suite. »« Simone, je t'en prie. Laisse-moi. J'ai vu ce que j'ai vu, n'est-ce pas ?» Jacques voulut la calmer, mais en vain. Elle se leva et s'empara de son sac. Toute frémissante de colère contenue, elle lança au journaliste, sur un ton qui n'admettait pas de réplique. « Ça va. Adieu !» Et elle s'en fut, après avoir adressé à Colette un regard foudroyant, sans que Bellegarde, littéralement médusée, eût rien tenté pour la retenir. Au moment où elle s'apprêtait à adresser des excuses à ses voisins qui, d'ailleurs, n'avaient pas paru prêter attention à cette algarade, un chasseur survenait annonçant « On demande monsieur Claude Barjac au téléphone. » Le vieux monsieur se leva aussitôt et suivit le chasseur. Colette, demeurée seule, dirigea ses yeux vers le journaliste,
qui s'était remise à manger ses quenelles d'un air distrait et renfrogné. Sans doute subit-il l'attraction de cette âme qui semblait déjà se pencher vers la sienne, car bientôt son regard se croisa avec celui de la jeune fille, et il y découvrit tout à coup une expression de douceur et de bienveillance qui était comme un acquiescement tacite aux excuses qu'il n'avait pas encore eu le temps de lui présenter. S'enhardissant, il allait lui parler, mais M. Barjac revenait. Et tout en s'asseyant en face de sa fille, il lui murmura d'un air énigmatique « C'est pour ce soir !» D'un rapide clignement d'œil, Colette lui désigna le reporter qui, pour se donner une contenance, vidait d'un trait son verre de grave. Un sourire un peu narquois se dessina sur les lèvres de M. Barjac, tandis que derrière ses lunettes, ses yeux avaient un étrange pétillement. Et Jacques, comprenant, malgré tout le désir qu'il avait d'entamer la conversation avec sa jolie voisine, qu'il risquait de se rendre ridicule, intantiné, en donnant suite à un incident qui semblait apaisé, prit dans son portefeuille un pneumatique, et à l'aide de son stylo y traça ces mots. « Ma chère Simone, bien qu'il m'en coûte beaucoup de te faire de la peine, il m'est impossible de supporter plus longtemps tes scènes de jalousie, aussi ridicules qu'injustifiées. » Le maître d'hôtel s'approchait de lui, la carte à la main. « Et maintenant, demandait-il, qu'est-ce que monsieur choisit ?»« J'ai fini, répliqua Bellegarde. Donnez-moi l'addition. » Et il continua à écrire. Mieux vaut donc ne plus nous revoir, puisque nous ne nous comprenons pas et que nous ne pouvons plus nous entendre. Ne m'en veux pas d'une décision que toi seul as provoquée et rendue irrévocable. Adieu, Jacques. Le reporter cacheta son pneu, traça l'adresse, un garçon apporta l'addition qu'il régla rapidement, puis, tandis qu'on lui remettait sa vestiaire, il glissa à l'oreille du maître d'hôtel. « Pouvez-vous me dire qui sont ce monsieur et cette jeune fille qui déjeunent là-bas à cette table ?» Le maître d'hôtel répondit. « Je l'ignore, monsieur. C'est la première fois qu'ils viennent aux Glycines. » Jacques eut un dernier regard vers Colette, qui croquait de ses jolies dents de belles crevettes roses, puis il s'éloigna. Colette le suivit des yeux, et elle soupira. « Pauvre garçon, c'est dommage. » En s'adressant à son père, qui, délaissant les nombreux et appétissants hors-d'œuvre étalés devant lui, griffonnait sur son calepin des mots illisibles, elle fit « Tu dis que c'est pour ce soir ?» Barjac brusquement releva la tête. « Je te raconterai cela tout à l'heure, » fit-il d'un air grave. Et d'un ton mystérieux, il ajouta « Ici, les bosquets pourraient bien avoir des oreilles. »